Qu'est-ce que vous devez retenir sur le référé suspension? Tout d'abord, le référé suspension est prévu à l'article L521-1 du Code de justice administrative. Donc n'oubliez pas que c'est un recours qui est accessoire à un recours principal. Ce référé suspension a pour objectif de demander au juge des référés la suspension totale ou partielle en urgence d'une décision administrative suspecte d'illégalité. Avant de former un référé suspension, première étape, c'est de vous dire est-ce que j'ai un recours au fond qui est formé? Deuxième étape, ce sera de traiter les conditions de recevabilité. Pour être recevable, le référé suspension doit réunir deux conditions. Le référé suspension doit être présenté dans une requête distincte de celle présentée au fond, que ce soit en annulation ou en réformation. Jurisprudence du Conseil d'État de 2001, Philippard et Lesage. Bien évidemment, la requête doit émaner d'une personne ayant un intérêt à agir. C'est la décision du Conseil d'État de 2011, Madame Verbeek. Deuxième condition, le référé suspension doit être dirigé contre une décision administrative susceptible de recours. C'est la décision du Conseil d'État de 2001, Association Promouvoir. Donc, la troisième étape, c'est maintenant de passer aux conditions du prononcé. L'article L521-1 du Code de justice administrative pose deux conditions cumulatives. Démontrer l'urgence qui justifie que la suspension soit prononcée par le juge des référés. Conseil d'État 2001, Confédération nationale des radios libres. La deuxième condition, c'est de démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Vous devrez donc examiner les moyens de légalité interne et externe. Sur maintenant les mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés. Le juge des référés pourra suspendre partiellement ou totalement la décision administrative, mais il n'est pas dans l'obligation de suspendre la décision si les conditions sont réunies. Si le juge des référés prononce une mesure de référé suspension, cette mesure sera exécutoire à compter de la notification. C'est une mesure donc exécutoire et obligatoire. Je vous renvoie à l'article L11 du Code de justice administrative. N'oubliez pas que les requérants peuvent assortir leur requête de référé suspension d'une demande d'injonction L911-1 et L911-2 du Code de justice administrative. Le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires. C'est prévu à l'article L511-1 du Code de justice administrative. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour du référé suspension. Vous avez vraiment là toutes les notions à connaître, les plus importantes. Donc si vous avez des questions sur ce référé-là, n'hésitez pas à m'écrire sur learndroitpublic@gmail.com. Vous pouvez également poser toutes vos questions en commentaire juste en dessous. Abonnez-vous si vous le souhaitez et activez la petite cloche qui est juste en dessous. Comme ça, vous pourrez recevoir des notifications lorsque je publierai mes prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la procédure des référés liberté.